of what is now. That's the question we asked ourselves. Hey, bienvenue au Pulse Boutique. Comme première capsule, je reçois DJ Art qui va nous jouer de la musique abstract comme on aime. We don't know who we are. Hey, salut man. Ça va, man. Ouais. Hey, c'était bon ta performance en haut, hein? J'ai bien aimé ça. Ouais, t'as aimé ça? C'était... Ouais, je trouve que ça fait différent, puis c'est ça que j'aime. Tu sais, je pense que d'explorer des nouvelles avenues, tu finis par te rendre sur le chemin principal. Ben, tu sais, c'est un peu underground, là, tu sais, moi je travaille dans tous les styles. Ouais. Hip-hop, la pop aussi, d'autres choses. Mais là, ça, ce projet-là, c'était vraiment pour me faire plaisir. C'était comme strictly DJ, tu sais. Ben, tu travailles fort dans d'autres genres, là, mais moi, ce que j'aime le plus personnellement, c'est plus ça. Genre quand je prends des petits bouts de sample puis je rebuild un beat. Ben ouais, j'aime ça quand c'est plus abstract les sons, tu sais, quand c'est trop, tu sais, quand c'est radiophonique un peu, tu sais, là, tu sais, quand tu travailles, c'est sûr, quand tu travailles avec une grosse équipe, il faut que ça... Ben, ça dépend du mandat, tu sais, c'est sûr, je travaille avec un artiste qui veut un hit radio, c'est pas la même approche que quand je suis tout seul chez nous, je dis ok, je me fais une tune pour mon plaisir, puis tu sais, comme, ce projet-là, c'est vraiment underground, je cherchais pas à plaire ni aux rappers, ni aux radios, c'était juste pour me faire plaisir à moi. Ben ouais, puis en plus, tu sais, tu tripes vinyle, tu sais, c'est ça que j'ai, tu sais, c'est ça que ça prend, là, tu sais, tu tripes vinyle, tu sais, ça fait combien d'années que hey man, tu je tripes dans pense, le vinyle? regarde, j'ai commencé à être DJ, comme, avoir des payes de DJ puis une soirée, c'est en 95, mais depuis 93 que je crate, Okay. Tu sais, j'ai eu des moments, des ups et des downs, là, je te dirais, là, de 2002 à genre l'année passée, j'en ai plus acheté, là, parce que j'en avais juste trop, puis tu sais, pour de vrai, les vinyles, c'est quand j'étais DJ au début, je les achetais pas une collection, je les achetais pour les jouer, donc c'était comme pratiquement un outil de travail. À un moment donné, quand j'ai arrêté d'être DJ, c'était comme, pourquoi continuer à acheter des vinyles, tu sais? Puis pendant des années, écoute, j'ai arrêté d'en acheter parce que j'en écoutais plus tant que ça. Puis ce qui est arrivé, c'est que récemment, ben pas récemment, mais à un moment donné, j'ai eu un chalet, puis j'ai mis une table tournante au chalet, puis au chalet, c'est devenu une habitude, je me lève, ça a commencé, je check dans mes vieux vinyles, puis je passe une journée à écouter des disques, mais là, à un moment donné, j'ai passé à travers, puis là, je t'ai rencontré, j'ai rencontré ton magasin, puis je suis comme repogné la piqûre, tu sais. Par contre, maintenant, quand j'achète un vinyle, c'est plus pour le jouer comme DJ, c'est comme une collection. Tu comprends? Je l'écoute des fois au chalet. Sinon, si je l'aime bien gros, je vais le réécouter, je le mets dans mon iPod, puis je l'écoute en char. Mais le vinyle, l'objet, c'est vraiment devenu comme si je veux l'acheter
contrairement à avant, c'est que j'avais pas le choix. Si je voulais jouer une tune d'un club, ça me le prenait en vinyle. Tandis que maintenant, si je l'achète, c'est un coup de cœur. C'est comme, hey, faut que je possède cette chanson. T'sais. Puis, tu trouves-tu que le vinyle, ça sonne mieux que le CD ou que n'importe quoi? C'est quoi tu trouves... Mais c'est une question touchée. C'est sûr, je sais là, que scientifiquement, il y a plus de fréquences sur un vinyle. Bon. Personnellement, est-ce que moi, mon oreille les perçoit? Pas toujours. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que, je dirais, l'objet... Tu sais, un CD, c'est cheap, c'est du plastique. Un CD, là, même en y faisant attention, si tu l'écoutes tout le temps, ton CD, là, après 5 ans, là, il risque de plus être en état de jouer, tu comprends? Tandis qu'un vinyle, je me suis rendu compte qu'en y faisant pas attention comme un maniaque, là, en tension normale, mais il y a facilement moyen de garder ton vinyle 50 ans. Donc, je trouve que c'est le meilleur moyen de posséder de la musique parce que ta collection, elle a vraiment une valeur. Mais un problème, ce que je pense personnellement, c'est qu'avec l'industrie, tu sais, je pense à des artistes que le CD, c'est encore un standard. Mais tout le monde sait que il y a différentes alternatives. On parle du vinyle, on parle du MP3, mais c'est pas compilé dans les ventes, tu comprends? Donc, un artiste, ils vont compiler seulement les ventes d'albums CD. Par contre, il peut sortir un vinyle que dans le fond, ça ne sera pas compilé dans les ventes. Puis quand tu vends des MP3, théoriquement, ça devrait être compilé. Ben ouais. Tu comprends? C'est des ventes pareil, mais ça ne l'est pas. Donc, moi, selon moi, le support est en train de migrer vers d'autres choses. C'est déjà commencé. Par contre, ce qui n'est pas encore qui a migré, c'est la valeur d'écoute. Dans le sens que, si ta chanson sur YouTube, elle a 1 million d'écoutes, ça devrait avoir une valeur au même titre que des ventes d'albums. Tu comprends? Bon, ben, tu sais... ça a été une bonne journée de travail. Merci d'avoir travaillé ici. Ben, tu sais, mon pote, ça me fait tout le temps plaisir de travailler au magasin. Pour moi, je prends ça comme un sideline, comme dans le sens que, tu sais, moi, je fais le DJ, je fais de la production, mais de rester connecté avec les disques, puis avec le monde aussi. Tu sais, il y a du monde cool qui passe par ton magasin, puis les idées s'échangent, on philosophe musique. Ça, selon moi, c'est comme une des grandes satisfactions de venir ici, tu sais. Mais moi, comme tu sais, je te paye en vinyle. Fait que j'ai bien hâte de voir ta sélection. Qu'est-ce que tu vas nous choisir? Fait que là, faut que je me choisisse des vinyles pour ma paye. Ben ouais. Ben écoute, laisse-moi crater un peu, puis je te reviens avec ça. How to say no. How to say no. No. That's the subject under discussion. There are plenty of times in life when you have to say no. Bon, ben... Puis, qu'est-ce que t'as trouvé comme disque, là? J'ai des là. J Dilla, The Rough Draft Beat. OK. Mais ça, dans le fond, c'est des instrus de J Dilla, c'est des beats de rap qu'il a fait, c'est tous des instrumentales, il y en a comme 10. Pourquoi t'as choisi ces disques-là? Ben, tu sais, maintenant, quand je joue du hip-hop, souvent, c'est avec des chums, on peut faire des cyphers de freestyle. OK. Fait que je suis tout le temps en train de chercher des instrus sur des 12 pouces. Là, au moins, j'ai comme 10 instrus sur la même galette. Puis les instrus de J Dilla, c'est quand même... C'est une référence, c'est un style en soi. C'est devenu un peu ce qu'il appelle des standards un peu aussi. Ouais, c'est devenu comme, tu sais, Pew Pew, là, le style Pew Pew. Mais dans le fond, c'est ça, le style Pew Pew. C'est le style J Dilla. Des drums que... De toute façon, J Dilla, c'est des albums qui prennent de la valeur. Là. À un moment donné, ils seront plus disponibles. C'est un bon investissement. Mais c'est quand même une réédition, mais à 20$, c'est un bon deal. Ouais, mais il y a des rééditions là, qui montent aussi. Acheter un disque, c'est comme acheter une peinture. Okay? Si tu achètes l'original, des fois, achetez-les les originaux quand ils sortent. Ça vaut la peine. Sinon, j'ai pogné un Subhumans. Dans le fond, c'est un band de punk là, que j'aime, de back in the days, là, que je sais ça, je vais pas mixer ça, je vais pas... Un groupe anglais... Ouais, ça, je vais l'écouter au chalet, là. On va mettre ça, Quand là. tu vas te lever le matin, tu vas avoir besoin d'énergie. Ouais, tu sais, genre, c'est des tunes que je connais par cœur, je les écoute à peu près 1000 fois. Mais à l'époque, j'avais 100 cassettes. T'étais dans un band punk, hein, il y a une vingtaine d'années? Ouais. Ça s'appelait... The Hoodlums. Je me souviens... C'était pas pire, c'était cool. On a gagné un concours à un moment donné, là. Ben, c'est un concours de rock, là. Fait que c'est ça. Ça c'est un coup de cœur. Ça, c'est comme... C'est pas pour sampler, c'est pas pour jouer. C'est pour écouter. Sinon, ben, j'ai pogné ça, là. Barilo Nuevo, là. Ça avait de l'air bon, là. Ça a l'air comme genre du funk. Du funk latin, soul. Ouais, c'est ça. Ben, t'as 2 disques.
c'est quand même sur Soul Jazz, ils sont plus disponibles les vinyles sur Soul Jazz. C'est quand même tous des classiques. Mais c'est surtout le fait, tu sais, comme. On va l'écouter, là, mais tu sais, ça a l'air comme des bons grooves, des bons beats, de la bonne musique à écouter en soi, mais super bon à sampler aussi, tu sais. Ben C'est sûr ouais. qu'il y a des cotes au début, je peux utiliser, partir des beats, des affaires de même. Ben, c'est quand même des classiques. As you see this story, we want you to think about questions. Questions such as, what is fair play? Abstract music.